Mais dis donc, quoi qui sort en ce mois de décembre 2024, pas grand chose. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve du coup pour l'épisode quoi qui sort de décembre 2024. Soit le dernier mois de l'année. Si je sais encore compter. Voilà. Comme d'habitude, il s'agit d'une sélection, c'est pas toutes les nouveautés qui sortent dans le mois, juste celles qui nous intéressent avec l'assistant. Et du coup, c'est parti. Il y aura également les séries terminées et des coffrets qui vont sortir, où il y en a un qui sera peut-être sorti quand la vidéo sortira. C'est même sûr, d'ailleurs vu la date. Mais en tout cas voilà, c'est parti pour quoi qui sort en décembre. On commence avec le 4 décembre. Demon Wars. C'est un manga de Peach Momoko. Ça sort chez Panini Manga au prix de 10,99 € et c'est un one-shot. Je reviendrai dessus après. Au niveau du scénario, bienvenue dans une dimension peuplée de créatures fascinantes. Un samouraï à l'armure vivante, un individu ailé portant un masque de faucon, un mystérieux homme panthère et un monstre rouge à l'appétit féroce. Mariko Yashida se retrouve au milieu d'une guerre entre ces créatures. Devra-t-elle choisir son camp? Alors, c'est une réédition, en fait. Parce qu'en fait, tout comme le premier manga de l'autrice, qui était Demon Days, je crois que c'est ça, il y a eu une édition d'abord format comics, donc un grand format, et plus tard, il y a eu une version manga, plus petite, je vais dire plus courte, plus petite et moins chère. C'est le cas aussi du coup pour cette version de Demon Wars, qui est une version du coup format manga de Demon Wars, qui est déjà sortie il y a plusieurs mois maintenant, en version comics. C'est aussi du coup une sorte de suite à Demon Days. Ça se passe dans l'univers de Demon Days, donc c'est un peu une continuité, c'est pour ça que je dis one shot avec des grosses guillemets. Et du coup, c'est un manga que j'attends beaucoup, parce qu'en fait j'avais beaucoup aimé Demon Days, que j'avais pris aussi en version manga du coup. Et là du coup j'attendais également pour Demon Wars, parce que c'était sûr qu'ils allaient le faire une version manga. C'est bon. Je vais pouvoir l'acheter. C'est exactement ce que j'attendais. Et j'ai hâte de découvrir ça. J'avais beaucoup aimé Demon Days. J'ai hâte de voir si Demon Wars est tout aussi bien. Parce que Demon Days, c'était vraiment très cool. Ensuite, c'est tout. Oui, en décembre, il n'y a pas grand-chose. En termes de nouveautés, il y a juste Demon Wars, du coup, qu'on va prendre. Après, c'est que des suites. Voilà, mais du coup, on va enchaîner avec les mangas terminés. Et ça, par contre, il y en a quelques-uns. On commence le 4 décembre. La plupart des mangas qui se terminent, c'est le 4 décembre. Voilà. Pourquoi? Je sais rien. On commence avec Coffee Moon et son volume 6. C'est la fin de Coffee Moon. Et il se sera fait désirer celui-là, il était assez long à sortir. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, j'avais adoré les 5 premiers volumes. Si vous aimez Madoka Magica, vraiment Coffee Moon c'est un must-have. Coffee Moon c'est vraiment beaucoup trop sympa. Et donc ça se terminera avec son volume 6, j'ai trop hâte de lire la conclusion. Ensuite, Limite avec son volume 6, le 4 décembre, j'attendrai que le tome 6 sorte pour enchaîner du tome 3 au 6, parce que du coup j'ai lu que les 2 premiers. Donc on verra ce que donne la conclusion de cette histoire, mais je lirai du coup tous les tomes qui me manquent en une seule fois. Pas en même temps, je vais pas prendre les 4 tomes, non, un à la fois, faut pas déconner non plus. Et j'ai hâte de voir comment ça va se conclure et continuer du coup, parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers volumes. Ensuite, un second au revoir, tome 4, toujours le 4 décembre, comme lui d'ailleurs. J'adore ce manga. Vraiment, c'est un manga qui m'intrigue, c'est très prenant. J'adore vraiment un second au revoir et j'ai trop hâte de voir comment ça va se conclure, parce que clairement, j'en ai aucune idée. Clairement, avec les 3 premiers volumes, aucune idée de où ça va aller. À voir, j'ai trop hâte. Toujours le 4 décembre, Momo's Medical History, un manga qui est vraiment très très cool. Donc c'est fini avec son volume 3. C'est assez court comme manga, c'est même très très court. Et je suis assez curieux de voir comment ça va se finir. C'est un manga dont j'ai pas trop entendu parler malheureusement, alors que c'est vraiment très sympa. Vraiment. Et ensuite, The World is Dancing, tome 6, le 6 décembre. Alors The World is Dancing, c'est un manga qui parle d'art traditionnel avec un grand A et un grand T, parce que c'est art traditionnel AT. Et c'est un manga qui est magnifique. Voilà, avec le format un peu plus grand que d'habitude. C'est pareil de voir les pages
de danse vraiment d'une manière absolument, c'est trop beau, c'est magnifique. The World is Dancing, c'est vraiment un manga pareil on entend très peu parler malheureusement, et c'est une petite pépite. Faut lire The World is Dancing, vraiment, c'est un manga qui est juste dingue, lisez-le, par pitié. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de nouveautés, j'ai fait une petite sélection de coffrets déjà sortis ou à venir. Alors, quand cette vidéo sortira, c'est-à-dire le 13, et bah le jour même, le 13, sortira Mashle coffret intégral Prestige. Alors, il contient l'intégralité de la série, ainsi que les 3 romans dans un énorme coffret qui est absolument sublime. Le coffret est sublime. Alors, je suis presque deg que Crunchyroll fait pas un coffret vide. Et j'aurais adoré avoir le coffret vide pour mettre tous les tomes et les romans, clairement. Il est magnifique, j'aurais adoré avoir un coffret vide. Je suis trop deg qu'ils le font pas, vraiment. Regardez-moi cette dinguerie. Il est sublime. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais tout revendre et tout racheter. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si vous n'avez pas Mashle, et si vous pouvez vous permettre de mettre 160 € dedans, parce qu'il coûte 159,99 € quand même, faut avoir le budget pour tout mettre d'un coup, hein, clairement. Mais si vous pouvez vous le permettre, pour un cadeau de Noël, même pour vous-même, le coffret est sublime. Le coffret est vraiment sublime. Je pense que c'est un cadeau de Noël qui fera plaisir, je pense. Si vous pouvez vous le permettre avec le budget, bien sûr. Ensuite, le coffret intégral qui fait plaisir, Terrarium. Terrarium qui sera vendu au prix de 31,60 € et ça sort le 4 décembre. Encore. Ouais, je sais, c'est pas moi que je vous ai dit. Donc Terrarium, c'est un manga en 3 volumes qui est juste magnifique. Terrarium, j'avais adoré. J'ai même fait une vidéo il y a un petit moment maintenant dessus. Et Terrarium, c'est un manga qui est tout doux, tout beau, qui aborde des thèmes très humains, très sur la technologie, qui sont très pertinents, très impactants. Et clairement, Terrarium, c'est un manga à lire. Si vous n'avez pas lu Terrarium, vraiment, prenez le coffret. Ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Il est incroyable, ce manga. Ce serait bête de passer à côté. Ensuite, le forceur, le retour. JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run, coffret 1. Ouais, alors lui, c'est particulier. C'est pas une intégrale. C'est une partie 1 de la partie 7. C'est un concept. Alors, le coffret regroupera du coup les tomes 1 à 12, soit la moitié. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 24. J'ai aucune mémoire. Attendez, oui, je crois que c'est ça. Ouais, il y en a 24. C'est ça, il y en a 24. Du coup, c'est pile la moitié. Voilà. Il sera au prix de 89,95 et dedans, il y a un poster. Alors, même en étant un giga ultra fan de JoJo's, je vais pas remettre 90 balles pour un poster et un coffret. Alors, si vous n'avez pas la partie, c'est très bien. C'est une bonne pioche, je pense, si vous n'avez pas la partie. Si vous voulez, du coup, la partie 1, sachant que ils ont déjà annoncé que le coffret partie 2, donc les tomes 13 à 24, sortiraient en 2025, donc l'année prochaine, sans date précise pour le moment. De toute façon, c'est Delcourt Tonkam, ils vont dire une date, ce sera pas la bonne. Des barres. Et du coup, c'est un manga incroyable. J'ai besoin de parler de JoJo's encore sur cette chaîne, j'en parle déjà beaucoup. Non, vous n'êtes pas prêts, ça va encore continuer. Hein. Ah, par contre, le coffret est plutôt beau, en vrai. Mais ouais, il faut vraiment pas avoir la partie pour pouvoir envisager le coffret, quoi. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo très concise, hein, très courte, parce que du coup, en décembre, en nouveauté, les éditeurs en général se calment sur les sorties. Il y en a beaucoup en novembre, octobre. Mais les nouveautés en décembre, c'est jamais fifou. Il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, ils préfèrent se consacrer à des coffrets, des offres promotionnelles et des suites de séries, ce qui se comprend, je pense. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, en décembre, c'est jamais fifou en termes de sortie de nouveautés. Mais ça permet au final de continuer les séries en cours. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je vous le demande. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez acheter Demon War, parce que du coup, c'est le seul, c'est la seule nouveauté. Ou dites-moi si dans les coffrets ou les tomes terminés, il y a des séries que vous allez faire ou que vous faites déjà et que vous allez terminer. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous. Et comme d'habitude, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en
dessous et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce qu'ici vous ratez les trucs qui passent pas ici. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye.